Hey, bien le bonjour à tous les Z, comment vous allez aujourd'hui? Bien? Bah aujourd'hui c'est la fête. Nous fêtons les 1 an du Coco Vivi. Wouh, bon anniversaire. Soufflez les bougies, soufflez les bougies. Ouais. Et comment on va fêter ça? Ah bon, on va reconfiner tout le monde? Bah oui, mais parce que ça marche bien tout ce qu'on a fait depuis 1 an. Bah oui, non, et rappelez-vous, hein. Les gens ils mettaient des sacs poubelles. Tu te rappelles les blues? On a évolué quand même depuis. Alors, oh. Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions. Le reconfinement de l'Île-de-France est-il inéluctable? C'est la question qui se pose ce matin. La situation en région parisienne est critique. Le nombre de malades admis en réanimation a dépassé le pic enregistré à l'automne. Le gouvernement avait préparé les esprits depuis plusieurs jours. Le Premier ministre confirme de nouvelles restrictions pour plus de 20 millions de Français dans 16 départements. J'ai demandé aussi au gouvernement de travailler pour que dans les prochains jours, nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement. Un conseil de défense sanitaire se tiendra ce mercredi autour du président de la République pour évoquer ce sujet. Il y sera question aussi de la campagne vaccinale ralentie depuis la décision de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Je fais partie de ces Français qui ont reçu une injection d'AstraZeneca. Et donc je le dis, il n'y a pas de démarche particulière à entamer, les gens ne sont pas en danger parce qu'ils auraient été vaccinés par AstraZeneca. Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport en journée, sans aucune limitation de durée, mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi. Si vous présentez des symptômes, d'ailleurs liés ou non à la prise de ce médicament, et que vous êtes inquiet, vous appelez votre médecin. Mais sinon, il n'y a aucune démarche particulière à entamer si vous avez été vacciné. Voici donc la nouvelle carte des zones confinées, ici en rouge. Sont concernés tous les départements d'Île-de-France et des Hauts-de-France, mais aussi l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes. Se déplacer dans d'autres régions sera interdit si l'on habite dans ces zones en rouge. Le seul élément qui a vraiment un impact économique, c'est les commerces qu'on ferme. C'est à peu près d'ailleurs la seule annonce qu'on a eue hier. Alors l'autre impact, évidemment, c'est le fait de ne plus pouvoir quitter sa région. La SNCF va pas aimer, déjà qu'elle va pas bien, d'après le rapport de la Cour des comptes publié hier. Après, c'est une très bonne nouvelle pour tous les commerçants qui, eux, peuvent travailler jusqu'à 19h au lieu de 18. Le couvre-feu, en fait, il est reculé d'1 heure. Autre sujet de préoccupation, l'apparition d'un nouveau variant le week-end dernier en Bretagne. Les autorités sanitaires ont rapidement mis en place des mesures de surveillance. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massive de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines. 110 000 commerces sont fermés dès demain matin, dont 60 000 en Ile-de-France. On va avoir le débat, commerce essentiel, non essentiel, c'est sûr. On va avoir le débat, pourquoi on me ferme alors que les études disent que ce n'est pas dans ma petite boutique que l'on se contamine. Voilà, c'est ainsi. Profitons librement des espaces extérieurs, mais soyons hyper rigoureux pour proscrire les regroupements privés ou dans l'espace public. Alors on n'entend plus du tout parler des cafés, des restaurants et autres. Ouais. On est tellement habitué à les voir fermés que le Premier ministre ne les évoque même plus. Partout ailleurs en France, le couvre-feu passe à 19h. Enfin, le Premier ministre n'exclut pas d'étendre ces nouvelles mesures de confinement à d'autres zones si la situation l'exige. Ah ben tant que tout le monde ne s'est pas fait vax, bah oui, surtout je vous conseille, un vax c'est super important, c'est le AstraZeneca tout le monde. Lui il est bien. Ah oui, il marche bien. Pas aussi bien que mon Scheiser Water. Oh, je fais une petite pub, hein. Moi je vous dis les gens, en une injection, pas besoin de deux. Une, tu réalises un vœu, tout là-haut. Ah ça réalise tous les vœux. Tu peux le prendre sur la langue, en gouttelette. Tu le mets dans ton café yaourt, hein, parce que c'est un petit goût amer. Ah oui, Scheiser Water, c'est un petit goût de chiotte, hein, c'est un petit goût de merde. Oui, je te cache pas, mais c'est efficace. Voilà. Sinon, tu peux injecter. Là où t'as un problème. Genre, je sais pas moi, t'aimes pas tes oreilles. Regarde, tout le monde a des grosses oreilles. Tac, tac, je les rapetisse, je les rends comme je veux. Mais elles seront bleues turquoise. Et j'entendrai à des centaines de milliers de kilomètres. Ah oui. Ah, c'est ça la magie du truc. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Bon, c'est un peu cher, hein, c'est 10 000 € la dose. Là, j'ai réduit un peu le prix, ouais, parce que j'avais pas beaucoup d'acheteurs. Donc, tout ça, c'est pour tout ce qui est gouvernement, patron de TPIP là-haut, là, tout le top, là, quand vous avez 1000 employés, tous les médecins, tous nos gouvernants, quoi. L'OMS en priorité, ça c'est pour vous. Ah oui, et Dieu l'OMS, ça c'est pour toi, en priorité. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non.
Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup je suis content. Ouais, c'est cadeau pour vous. Ouais, je le vends aux pauvres à 10 000 euros, comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucun pauvre qui va l'acheter. D'accord? Alors à ce moment-là, si... Pourquoi eux? C'est eux qui donnent le boulot, c'est eux qui disent comment penser, quoi vivre, où est-ce qu'il est le coco vivi, à quelle heure il est là. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Et il y a le virus, il est malin, il a des bras maintenant, avec les variants. Il a des bras qui poussent. Ouais, il a eu un cerveau, il sait qu'il faut maintenant 19h, avec l'heure d'hiver, d'été, il sait tout le coco vivi. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des militants et même des professionnels de la santé ont fait l'objet d'arrestations, de poursuites et de mesures d'intimidation et de surveillance pour avoir critiqué les mesures, ou la manque de mesures, prises pour faire face à la pandémie. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuse pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques. C'est incroyable. Merci à toutes vos restrictions, franchement, merci. Vous êtes des tueurs à gages. Pourquoi merci? Parce que ça fait 2 mois que je suis pas un fou. Parce que ça fait 1 an, presque, que jour pour jour, que j'ai, tout le contraire de toi. L'incapacité d'assurer un accès équitable au vaccin représente une nouvelle faille morale. À eux seuls, 10 pays se sont partagés plus de 3/4 des doses de vaccins contre le Covid-19 administrées à ce jour. L'équité en matière de vaccins représente une étape décisive dans la réalisation des droits humains. Le nationalisme vaccinal nous renvoie en arrière. Les vaccins doivent être un bien public mondial, accessible et abordable pour tous. Buzyn! Gros big up à toi. Oui, t'as été promu à l'OMS. Ça y est, t'es devenu une déesse. Ah, coquine. Et t'inquiète, il y a toute ton équipe qui va te rejoindre là-haut. Mais t'es une tueuse. Mais oui, une tueuse. Non, c'est pas une façon de parler. Ah non, c'est pas genre une tueuse à gage. Non, t'es une tueuse. Ouais. Big up à toi. Oui. Toi aussi, t'auras le droit à une dose de Pfizer de monsieur tout le monde. D'accord? Jean Castex, il a dit tiens, je vais me faire vacciner. Mais on les connaît, vos vaccins, à vous. Véreux. Tac. Oh, c'est bon. Vous avez vu, je suis vacciné. Allez, au suivant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'on est cons, les gens, ou quoi? Non, est-ce que vous croyez qu'on est cons? Pourquoi tu fais autant de pubs? Tu peux fermer la France 6 mois. Je m'en bats les couilles. Je me vaxe pas. Déjà parce que j'ai mon propre vax. Ouais, il est beaucoup plus efficace. Hein. Oui. Ah non, pas d'effet secondaire. Et de toute façon, vous l'avez dit, Perlimpinpin, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Moi, je te vois, t'es visible, frérot. Oui, t'es là, toi, toute ton équipe. Moi, t'es pas invisible pour moi, d'accord? Mais c'est que pour moi. Éteignez vos putains de télévision. Vous voulez guérir de la peur? Écoutez, monsieur tout le monde, éteignez votre télé de merde. Je sais pas ce qui t'envoie dedans, frérot. Je sais pas, vous devenez tous cons. On dirait tous des zombies. Tous. C'est un complotiste? Complotiste. Les théories du complot. D'un complotiste. Complotiste. La crise sanitaire, un terreau fertile pour les complotistes de toutes sortes. On est conspirologue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui conspirent dans le monde et dans notre pays, qui conspirent contre les peuples pour leurs propres intérêts, c'est ça la définition de la conspiration. Et nous, en fait, on dénonce les conspirations. Donc on n'est pas des conspirationnistes, on est des conspirologues, on les étudie, on est des lanceurs d'alerte. C'est un youtubeur complotiste, un vidéaste complotiste. On étudie et on donne ou pas de la crédibilité en fonction de ce qu'on trouve, par rapport à la véracité des choses. Après, des théories du complot, il y en a dans tous les sens. Il y en a qui sont ridicules, il y en a qui sont vraiment très intéressantes. Aujourd'hui, on est pointé du doigt comme les ennemis de l'État parce qu'on a envie de réfléchir. C'est quand même inquiétant. Est-ce que tu dois fermer la France et reconfiner? Tout ce que tu veux, c'est vendre tes vax. Eh ben, je te fais concurrence. Je vends les miens aussi. Je peux vous le livrer, je vous l'envoie. Ça sera une petite gouttelette sur un buvard. Tu le mets comme ça sous la langue et t'es parti. Tu fais un vœu avant, c'est important. Voilà. Et après, normalement, il te guérit des maladies passées, présentes et futures. Des variants, doubles variants, même des trucs qui n'existent pas.
le variant, la Bretagne, il vient d'arriver. Eh ben, ça marche. Tous, ils marchent. Ah bah surtout. Sauf sur les souris et les humains. Mais sinon, ça marche. Et une fois que tu t'es vax, bah tu fais quoi? Bah tu gardes ton masque. Parce que si tu n'étais pas contaminant avant de faire ton vax, eh ben là, aujourd'hui, maintenant que tu as fait le vax, là, tu deviens dangereux. Ben pour toi-même et pour les restes des humains. Ils sortent d'où les variants, à votre avis? Depuis qu'ils ont commencé la première injection, il y a des variants qui poussent. Mais c'est rien, c'est pas grave. Des thromboses, des... Oh putain, monsieur tout le monde, il a réussi à retenir un mot. Thrombose. Tout là-haut. Ah, je vous ai dit, ça va se finir à médecine, l'histoire. Les seuls qui font leur job, c'est les médecins de la télévision. Ouais, ceux-là. Ben, ils sont payés 1 million, 2 millions. Bachir, il a pris 3 millions d'euros. Ben, pour venir vous raconter la messe. Bah, t'as pas besoin d'attendre dimanche pour écouter la messe. T'allumes BF Merde et c'est bon, tu l'as en boucle. Donc, t'as niqué ta vie pour rien. Mettre ça, les boutons, toute la journée à mal respirer. Pour rien. 1 an après, reconfinement. Gardez la pêche, les gens.